Avez-vous du mal à faire la différence entre something et anything? Doit-on dire did he say something ou bien did he say anything? Est-ce qu'on doit dire I don't have something to say ou bien I don't have anything to say? Si vous êtes confus, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, je vais vous démystifier très rapidement la différence entre something et anything et prochainement, vous pouvez les utiliser sans problème. Alors, à vos carnets de notes, ready? Let's go! Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. So without further ado, let's get started. The reason why it's difficult to understand the difference between something and anything is because sometimes in French, both of them mean the same exact word. Meaning something and anything can mean quelque chose. La raison pour laquelle des fois c'est difficile de faire la différence entre les deux, c'est que en français, les deux signifient des fois la même chose, c'est-à-dire quelque chose. Something peut se traduire en quelque chose, anything peut se traduire en quelque chose. Donc aujourd'hui, on va démêler tout ça. Alright? Mais anything peut se traduire également en d'autres choses en français. Nous allons voir ça tout à l'heure. So when do we use something? We use something to refer to a specific but unspecified thing or idea. I will explain right now what I mean. We refer to a specific but unspecified thing, okay? To a specific but unspecified. Je sais que c'est de gros mots, je vais expliquer tout ça tout de suite. Unspecified. Okay? Unspecified thing, or it can be an idea also, or idea. This means that it is something specific that we're talking about. But we didn't specify what it is, okay? We just know that we're talking about something specific. I will explain through several examples. Et restez jusqu'à la fin parce que à la fin, je vais vous donner deux citations. Une citation avec something et une très belle citation avec anything. So stay until the end of it, all right? So the first example is j'ai besoin de quelque chose à manger. J'ai besoin de quelque chose. C'est spécifique, je sais que j'ai besoin de quelque chose, ok, à manger. Quoi? Est-ce que c'est de la banane, de la pomme, du chip gin? On ne sait pas. Donc, je n'ai pas spécifié ce quelque chose dont j'ai besoin. Vous comprenez? So, it's specific but unspecified thing. J'ai besoin de quelque chose à manger. En anglais, c'est I need something to eat. Ça, c'est pas eat. Nous, les francophones, nous avons beaucoup de problèmes avec les H. C'est pas hotel, c'est hotel. Hotel. C'est pas hear, c'est ear. And then I whispered in his ear. Mais entendre, c'est hear. She could hear the... La chaleur, c'est heat. And we would heat our bath water on hot plate. Manger, c'est eat. Eat as much fatty food as possible. Manger au passé simple, c'est ate. Because I ate the sandwich hot. Mais haïr quelqu'un, c'est hate. I hate acting. Ça, c'est un autre cours, n'est-ce pas? Ok. Alright. En parlant de cours, écoutez, nous avons un programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones comme vous. Nous avons aidé plus de 7000 francophones dans plus de 50 pays du monde à parler couramment l'anglais aujourd'hui. Si vous êtes intéressé, dans la barre de description, il y a un lien. Cliquez sur ce lien, remplissez l'information et moi-même, je vais vous contacter pour vous en dire plus. Alright? Very good. Un autre exemple pour bien expliquer quelque chose qui est spécifique mais n'est pas spécifié. Alright? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange? Vous êtes dans une réunion et vous voyez que votre collègue est crispé. C'est-à-dire, durant la réunion, votre collègue est crispé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange? Je sais qu'il y a quelque chose, mais c'est pas spécifié. C'est quoi qui te dérange? Est-ce que c'est le fait que durant la réunion, on a dit qu'on va faire une remise de 30% au client et tu n'es pas d'accord parce que ça va ronger ta commission ou on ne sait pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange? Explique. Donc, c'est pas spécifié, mais on sait qu'il y a quelque chose. Donc, c'est spécifique, mais c'est pas spécifié. Alright. Comment dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange? Is there something bothering you? Déranger. Apprenez ce verbe, to bother. Bother
him. À ne pas confondre avec brother. To live with her brother. Vous mettez R ici, ça devient frère, ok? Et vous voyez comment j'ai dit ça? Bother. C'est pas bother. Bother. Nous les Français là, avec mother and father. My mother and father live in France. Non, c'est my mother and my father. Alright? Is there something bothering you? Donc ici c'est différent de is there anything bothering you? Je vais expliquer is there anything bothering you tout à l'heure. Ah, durant l'intro j'ai dit quoi? Did he say something? Ou bien did he say anything? Did he say something? Dans quel cas va-t-on dire did he say something? Donc, vous êtes curieux de savoir, vous voulez confirmer quelque chose, ok? Vous voulez confirmer. Est-ce qu'il a dit quelque chose? Vous voyez, est-ce qu'il a dit quelque chose? J'ai cru entendre quelque chose, je veux confirmer si cette personne a dit quelque chose. Did he say something? Donc, c'est pas spécifié, mais je crois que c'est spécifique. C'est-à-dire, il ne parle pas de tout et de rien en même temps. Je crois qu'elle a dit quelque chose de spécifique. All right. Elle a laissé quelque chose sur la table. Comment traduire ça? She left something on the table. Vous voyez comment j'ai prononcé table? J'ai pas dit table. Big Table proposed. Les mots qui se terminent par B-L-E là, c'est pas ble. C'est pas adorable. C'est adorable. Okay? An adorable bulldog. Adorable. Table. Okay? Et P-L-E, c'est pas ple, c'est pas people, c'est people. People feel better. C'est pas simple, c'est simple. But it's not just as simple as All right? Very good. Simple past. All right. Il y aura une citation, une très belle citation ici tout à l'heure. Restez jusqu'à la fin. Now, how do we use anything? Anything refers to any one thing or any possible thing without restriction or specification. Okay? So it refers to any one thing without restriction or specification. Okay? It refers to any one thing or any possible thing without restriction or specification. And here, sometimes we use it can be used in negative sentences. Okay? It can be used in negative sentences. Here, you cannot use something in a negative sentence. It doesn't make a lot of sense. And then we use this in questions, just like sometimes we can use something in questions as well. For example, veux-tu quelque chose du magasin? Here, we don't know what the person wants. It's not specific. We don't know. Je pars au magasin ou je pars au supermarché et je dis, veux-tu quelque chose du magasin? Est-ce que c'est do you want something from the store? Je ne sais pas, c'est pas spécifié, ok? Quoi que ce soit, ok? Donc c'est dans cet esprit-là. Do you want anything from the store? Et ici, pour vous aider, pour vous guider, pour vous donner une direction, si vous pouvez remplacer quelque chose par quoi que ce soit, donc c'est anything. Alright? Si vous pouvez le remplacer par quoi que ce soit, donc remplacez ça par anything en anglais. Alright? Je ne trouve rien, donc dans une phrase négative, ça sera rien. Ok? Je ne trouve rien dans ce désordre. Il y a trop de désordre dans ta chambre. Je n'arrive à rien trouver dans ce désordre. I can't find anything in this. Comment est-ce qu'on dit désordre en anglais? I can't find, si vous le savez, mettez ça en commentaire d'abord avant que je ne termine. I can't find, vous voyez, phrase négative, n'est-ce pas? I can't find anything. Donc ici, ça signifie rien en français. In this, c'est quoi? C'est mess. Commencez à l'utiliser. À ne pas confondre avec aller à la messe. Aller à la messe en anglais, c'est to attend mass. Mass, ok? Mass, M-A-S-S. Ah, vous ne connaissez pas ce mot avant, n'est-ce pas? Alright, donc on apprend d'autres choses également. Très bien, je vais vous donner une citation tout à l'heure. Alright, un troisième exemple, ok? Elle peut manger ce qu'elle veut, ok? Elle peut manger ce qu'elle veut. Comment traduire cela? Puisque c'est pas quelque chose de spécifique et que c'est tout et rien en même temps, on va dire she can eat anything she wants. She can eat anything she wants. She can eat tout ce qu'elle veut.
She can eat anything. C'est presque quoi que ce soit. Anything she wants. Mais si vous voulez rester en bonne santé, ne mangez pas tout ce que vous voulez, ok? She can eat anything she wants. All right, so refers to any one thing without restriction or specification. All right, she can eat anything she wants. Ici, j'avais dit is there. Les sorciers ont presque regardez les sorciers là. J'ai dit is there something bothering you? Il y a un sorcier là-bas spécifiquement qui est en train de regarder cette vidéo qui voulait nous induire en erreur. Is there? Donc, je vais relire les phrases. I need something. Je vais mettre les citations tout de suite ici, ok? Is there something bothering you? Did he say something? Alright. Donc ici, tout à l'heure, je voulais dire, est-ce qu'on doit dire did he say something ou bien did he say anything? Alors ici, disons que votre collègue a dit qu'il va aller voir le boss pour négocier son salaire. Et il revient et vous dites, did your boss say anything? Okay. Did your boss say anything? Quoi que ce soit, okay? Quoi que ce soit. Did your boss say anything? But here, did he say something specific? I thought I heard your boss saying something. Did he say something? All right, so that's the difference. You can use something, you can use anything. It depends on the context. All right? All right, so now let's talk about the quotes. Okay, I'm going to give you two important quotes to live by. Je vais vous donner deux citations et gardez ces citations jalousement et essayez de respecter ces citations dans vos vies, ok? La première citation avec something. Wise men speak because they have something to say. Fools speak because they have to say something. Wise men. This quote is deep. C'est profond ça. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Ne vous inquiétez pas. Les sages parlent parce qu'ils ont quelque chose de spécifique à dire. Les idiots parlent parce qu'ils veulent tout simplement dire quelque chose. Vous savez, lorsque vous êtes dans une conversation et que vous n'avez rien d'important à dire, c'est pas la peine de parler. Il y a un proverbe chinois qui dit que c'est les tonneaux vides qui font du bruit. Okay? Les tonneaux vides font beaucoup de bruit. Ne confondez jamais mouvement avec progrès. Si vous voulez du progrès, parlez parce que vous avez quelque chose de spécifique à dire qui va faire avancer la discussion. Wise men speak because they have something specific to say. Fools, maintenant vous avez appris la différence entre wise et fool, n'est-ce pas? Fools speak because they have to say something. Those who say don't do, and those who do don't say. So if you want to do, don't say too much. Just do, because actions speak louder than words. Okay, actions speak louder than words. All right, write this down somewhere. And now a quote with anything. If you tell the truth, you don't have to remember anything. If you tell the truth, you don't gotta remember anything. Always tell the truth. It is easier to tell the truth because when you tell a lie, you have to try to remember the lie that you told. How did I tell this lie? So that next time when somebody asks you, you can remember that lie. No, why go through all that trouble? Just tell the truth, okay? And telling the truth, it frees you from trying to remember what you said because it's the truth. It is going to be the same thing anytime, okay? Even if you think that, oh, it's a white lie. You know what a white lie is? A white lie is a lie that's not too dangerous. En français, comment est-ce qu'on traduit white lie? On ne peut pas dire mensonge blanc, n'est-ce pas? Mais en anglais, ça se traduit littéralement par mensonge blanc. Écrivez-moi ça en commentaire. C'est quoi la traduction de white lie? Par exemple, votre femme vous demande « Oh, ce corsage me va très bien. » Et tu dis « Oui, oh my God, ça te va à merveille. » Non, mais si vous pensez qu'elle ressemble à un petit rhinocéros dans le corsage, dites-lui que... Ou votre mari, vous voyez, donc c'est les deux. Hein? Mais il faut leur dire la vérité, vous comprenez? C'est très important. All right, always tell the truth, don't tell a lie. All right, everybody, listen, prenez une capture écran de ça très rapidement. Ça, c'est une leçon
qu'il faut garder jalousement, commencez à utiliser something et anything. Si vous êtes frustré de toujours penser, de toujours traduire du français en anglais, regardez cette vidéo juste après celle-ci pour avoir le plan d'action pour commencer à penser directo en anglais. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.